Salam, c'est un dia, welcome back on Beauty Boss Channel. Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons parler du plus gros problème que rencontrent les peaux de couleur ou peau noire, à savoir le problème d'hyperpigmentation. Il est vrai que dans le passé, j'en avais fait déjà des vidéos parlant de cela, mais je t'ai parlé en profondeur. Et donc ici, j'irai plus en profondeur parce que cela vous permettrait de facilement traiter définitivement votre problème d'hyperpigmentation. Ici, je vous donnerai des causes, des ingrédients que vous devez impérativement avoir pour pouvoir traiter votre hyperpigmentation, les produits qu'on l'on a diabolisés par ignorance. Et aussi, vous comprendrez pourquoi certaines d'entre vous sont résistantes au traitement d'hyperpigmentation, c'est-à-dire que malgré tout ce que vous appliquez là-dessus, votre hyperpigmentation soit s'amplifie, soit ne disparaît pas ou part et revient. Je suis Aïda Sawadogo, étudiante en formulation de cosmétiques. Je suis basée en Chine à l'industrie mondiale par excellence. Je suis également distributrice internationale des suppléments alimentaires et des produits skincare pour les peaux de couleur dans le monde. Nous avons tout, le glutathione, les, les, les gommises, le collagène, le savon, les sérums, tout ce qui concerne le traitement et l'embellissement de la peau. Nous avons également les vitamines, tout pour traiter, ce n'est pas seulement les peaux noires, mais nous sommes beaucoup, moi par exemple, notre compagnie est beaucoup plus concentrée sur les peaux de couleur. Nous avons aussi, nous traitons également avec les caucasiens à l'étranger pour des vitamines de qualité. Et bon, déjà, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, tu devrais savoir que tous les êtres humains à la surface de la Terre ont un même nombre de mélanocytes. La mélanocyte est la cellule qui produit la mélanine. La différence se trouve entre nous, c'est-à-dire entre les peaux de couleur et les peaux caucasiennes et les asiatiques, c'est au niveau de la quantité de la mélanine. Plus tu en as, plus tu auras une peau plus foncée. Moins tu en auras, plus ta peau sera claire. Et aussi au niveau de la grosseur. Nous, les peaux de couleur ou les peaux noires, notre mélanocyte est très large, la rendant ainsi facilement réactive au moindre déclenchement. Alors que chez les peaux caucasiennes, la mélanocyte est très petite, qui la rend inactive. Et la distance se trouvant entre la mélanocyte et la distance se trouvant entre la mélanocyte et l'épiderme est juste de 0,5 à 0,8 mm qui facilite la montée rapide de la mélanine à la surface de la peau. Et donc, la première cause de l'hyperpigmentation ici, là, c'est l'inflammation. L'inflammation qui est causée par l'irritation et le surchauffement de la peau. Et cela est causé beaucoup plus par l'application des produits forts en journée, à savoir les actifs, les exfoliants. Par exemple, quand vous vous exfoliez la peau en journée et que vous sortez avec, vous appliquez des actifs, vous sortez avec, vous vous exposez, vous restez sous le soleil. C'est pas seulement le soleil, il y a aussi rester peut-être quand vous cuisinez, ok, parce que ce n'est pas, en tout cas, je ferai, comme je vous ai dit, déjà, c'est la partie 1 de cette vidéo. Je l'ai subdivisée parce qu'elle est très, très longue. Donc, je l'ai fait en plusieurs parties. Donc, tu devrais t'abonner pour pouvoir comprendre le reste parce que c'est très important pour voir. Il faut que tu comprennes cela pour que tu puisses vraiment traiter ton problème d'hyperpigmentation. Et si tu réussis à comprendre ça, tu pourras avoir une très belle peau. Voilà, je te le garantis. Et comme je disais tantôt, l'application des produits voilà, forts et sortir en journée ou bien cuisiner, voilà, quand tu t'exposes à une température élevée, en ayant peut-être exfolié ta peau ou peut-être avoir appliqué des actifs, il est fort probable que ta peau voilà, réagisse à cela. Et c'est la raison pour laquelle aussi, nous, les peaux noires, quand nous avons de l'acné, nous avons des taches dues à l'inflammation de l'acné. Deuxième cause d'hyperpigmentation ici sont les rayons ultraviolets du soleil, abrégés ici UV. Les UV agissent sur la production de la mélanine de plusieurs façons, mais de deux façons en particulier. La première façon est que les UV agissent directement sur la mélanocyte qui produisent davantage de mélanine. La deuxième façon est que les UV donnent le signal au cerveau de stimuler
l'hormone produisant les mélanocytes, favorisant ainsi la multiplication des mélanocytes. Mis à part ces deux phénomènes, il y en a d'autres d'autres phénomènes qui favorisent la production et le dépôt de mélanine dans notre peau causée par les UV du soleil. Raison pour laquelle l'application de la crème solaire et une alimentation riche en antioxydants seront tes alliés dans ton combat contre l'hyperpigmentation. Je ferai une vidéo qui te ferait comprendre le lien entre les antioxydants, la mélanine et le soleil. La troisième cause ici, là, ce sont les hormones. Un taux élevé d'oestrogène et de progestérone accroissent la production de la mélanine, qui sont les hormones féminines. Raison pour laquelle ce sont beaucoup plus des femmes qui souffrent de problèmes d'hyperpigmentation. C'est la raison pour laquelle certains d'entre nous, quand nous sommes enceintes, nous avons du melasma ou que notre hyperpigmentation s'amplifie. Raison pour laquelle aussi notre, certains d'entre nous sont résistantes au traitement d'hyperpigmentation malgré tout ce que vous appliquez. Celles qui sont sur pilule contraceptive et qui ont des problèmes d'hyperpigmentation et qui ne réussissent pas à traiter leur hyperpigmentation, c'est dû c'est dû à vos pilules. Pourquoi? Parce que le taux d'estrogène est élevé. Donc, vous devez aller, si c'est votre cas, vous devez consulter votre gynéco afin qu'il vous donne une autre alternative. En fait, l'astuce ici est qu'il faudrait que le taux de ces hormones-là soit équilibré. Il y a également, les causes également de l'hyperpigmentation sont également le stress. Parce qu'un fort taux de cortisol augmente la production de la mélanine. Un taux élevé d'insuline également augmente la production de la mélanine. Donc, pour celles-là qui consomment également trop les aliments sucrés. Bon, maintenant, nous allons passer aux ingrédients que vous devez appliquer pour pouvoir traiter votre problème d'hyperpigmentation. Mais pour cela, vous devez comprendre le mécanisme de production de la mélanine parce qu'en comprenant ce mécanisme-là, ça sera très facile pour vous de pouvoir traiter définitivement votre problème d'hyperpigmentation. Et ce mécanisme-là est complexe, mais je vais le faciliter ici, là, pour vous. Ce que tu dois savoir, c'est que pour que ton corps produise de la mélanine, il doit fragmenter un amino acide appelé tyrosine. Donc, il va fragmenter la tyrosine à la mélanine. Et cela se fera à l'aide de l'enzyme appelée tyrosinase. Et donc, pour équilibrer, pour atténuer ou pour arrêter la production de la mélanine, on a besoin de certains ingrédients que nous devons appliquer pour pouvoir atténuer ou équilibrer ou arrêter complètement la production de la mélanine. Donc, pour arrêter le processus de transformation de la tyrosine à la mélanine. Et ces ingrédients-là sont appelés les inhibiteurs de la tyrosinase. Beaucoup d'entre vous m'ont posé cette question-là, savoir c'est quoi les inhibiteurs de la tyrosinase. Ces produits-là sont des produits dont vous avez besoin pour pouvoir traiter votre problème d'hyperpigmentation. Ce sont les seuls. Le reste là, rien ne fonctionnera. Et le meilleur d'entre eux, le numéro un d'entre eux, ici, là, c'est l'hydroquinone, pardon. Avant que vous ne crucifiez cela, oui, l'hydroquinone est l'un des meilleurs, jusqu'aujourd'hui, le meilleur inhibiteur de la tyrosinase à pouvoir traiter l'hyperpigmentation, particulièrement chez des personnes qui sont atteintes d'hyperpigmentation rebelle ou post-inflammatoire. C'est-à-dire des personnes là que voilà, pour pouvoir traiter cela en profondeur, on a besoin de l'hydroquinone à 4%. Et pour cela, tu dois l'associer, pour que ça fonctionne plus bien, tu dois l'associer à du rétinol 0,5 ou 1%. L'hydroquinone ne donne pas le cancer, mes chéris. Si c'était le cas, nous serons déjà tous morts. Parce qu'il y a l'hydroquinone, on a beaucoup de fruits, de céréales et de légumes qui contiennent un très fort taux d'hydroquinone, à savoir les oignons, les cranberries, les blueberries, voilà, les pommes. Moi, je n'ai que les noms en anglais. Je mettrai les fruits là qui contiennent des forts taux d'hydroquinone. euh,
à l'intérieur et que nous consommons au quotidien. L'hydroquinone devient dangereux quand on l'associe à de l'éthanol, par exemple, à du mercure, à ce que, il y a le truc là, au cortisol aussi, par exemple, et il y a un moment bien déterminé pour pouvoir appliquer de l'hydroquinone. L'astuce, en fait, pour le secret de l'hydroquinone, c'est que quand tu appliques l'hydroquinone, tu l'appliques 4 à 6 mois, puis tu arrêtes son utilisation. Puis tu cherches un substitut, par exemple, comme la butine, et puis tu appliques peut-être même 2 3 mois, et puis tu reprends encore ton hydroquinone. Voilà l'astuce, comment appliquer l'hydroquinone. Et le deuxième ici, là, c'est le deuxième inhibiteur de la tyrosinase ici, là, c'est l'acide azélaïque. Pour un résultat optimal, il le faudrait entre 10 à 20%. À ce pourcentage, il est aussi puissant que l'hydroquinone à 4%. C'est que la particularité de l'acide azélaïque, c'est qu'il n'irrite pas la peau, contrairement à l'hydroquinone, parce que certaines personnes sont, voilà, c'est-à-dire l'hydroquinone irrite certaines personnes. Et donc, le substitut aller avec l'acide azélaïque entre 10 à 20%. Le prochain ici, là, c'est l'acide cholique, maximum 1%. Au-delà de 1%, il pourrait vous irriter fortement la peau. Voilà. Le prochain ici, là, c'est la vitamine C. Ok, très puissant dans le traitement d'hyperpigmentation parce que c'est un antioxydant. Il faudrait aussi savoir que nous en avons sur la peau. Ok, parce que vous devez savoir que nous, les humains, on a plus d'antioxydants sur la peau plus que dans le corps. D'accord? Bon, c'est la raison pour laquelle je vous disais que vous devez avoir une alimentation très riche en antioxydants parce que c'est l'un, c'est-à-dire c'est l'un des alliés. C'est-à-dire tout ce que vous faites à l'extérieur, là, si vous n'avez pas une bonne alimentation en antioxydants, ça va traîner pour pouvoir, votre traitement va beaucoup traîner. Vraiment, vraiment, il faut que je vous dise la vérité. Donc, et vous devez aussi savoir que la mélanine est un antioxydant et qu'il est là pour nous protéger. Il est là pour notre bien. OK? Et vous devez aussi savoir que la mélanine est un signe indicateur de ce qui se trouve à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que le corps surproduit la mélanine quand vous avez un très fort taux d'antioxydants dans votre corps. Et la mélanine est là pour nous protéger des radicaux libres. Raison pour laquelle, quand tu dis que tu veux te poncer la peau, là, il faut réfléchir à 2 fois. Raison pour laquelle, quand tu te ponces la peau, attends-toi au vieillissement accéléré. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, si tu n'as pas les substituts pour pouvoir, voilà. OK? Parce que quand vous voyez les célébrités là faire là, ils ont des choses qu'ils prennent, voilà, qui les aident. Parce que si tu n'as pas ça, maman, si tu n'es pas vraiment équipé, hum, hum, comme je disais tantôt, continuons. Vitamine C très puissant, voilà, dans le traitement d'hyperpigmentation. Et ce n'est pas toutes les formes qui sont recommandées pour les peaux de couleur. Les formes recommandées pour les peaux de couleur sont le sodium ascorbiphosphate, le magnésium ascorbiphosphate, trioéthyl ascorbic acide, ascorbiglucoside. En fait, chez les peaux de couleur ou les peaux noires ne supportent pas tout ce qui est à faible molécule. Parce que tout ce qui est à faible molécule peut nous irriter, peut pénétrer facilement les couches internes et aller nous brûler. Et comme je vous ai dit tantôt, c'est l'irritation qui conduit, c'est l'une des causes de l'hyperpigmentation, c'est l'irritation due à quoi? À l'inflammation. Donc, si vous irritez votre peau, soyez sûr que c'est l'hyperpigmentation, ok, qui va découler de cela. Le prochain ingrédient ici, là, c'est l'alpha-arbutin qui est un précurseur de l'hydroquinone, c'est-à-dire plusieurs molécules d'alpha-arbutin donnent l'hydroquinone. OK, mes chéris? Les prochains inhibiteurs de la tyrosinase ici sont quelques acides, à savoir les acides phytiques, acides féruliques. Et puis, le prochain ici, là, c'est le mulberry extract et
le rétinol également, appelé vitamine A, et le licorice extract. J'aime le licorice extract parce que non seulement il est un inhibiteur de la tyrosinase, mais également un anti-inflammatoire. Il est le seul que l'on peut appliquer en journée, raison pour laquelle nous les utilisons raison pour laquelle nous utilisons le licorice extract pour formuler notre crème anti-hyperpigmentation pour la journée, pour lutter également contre les, voilà, l'inflammation, voilà, pour que puisse être protégé contre l'inflammation, le soleil, les brûlures quelconques en journée. Le prochain ingrédient ici, excellent dans le traitement d'hyperpigmentation, mais qui n'est pas inhibiteur de la tyrosinase, c'est la niacinamide. Il bloque le transfert de la migration de la mélanine vers les couches supérieures de la peau. Mis à part ça, il hydrate et assouplit la peau. Le prochain ingrédient que nous allons citer ici, très important dans la lutte contre l'hyperpigmentation, mais qui n'est pas une inhibiteur de la tyrosinase, sont les exfoliants. Et la première catégorie que nous allons citer ici, là, sont les AHA, qui sont les alpha-hydroxyde acide. Et ce que l'on utilise beaucoup en cosmétique sont l'acide glycolique, l'acide mandélique, l'acide malique, l'acide tartarique, l'acide citrique, si je n'oublie rien. Les AHA sont des exfoliants chimiques, c'est-à-dire exfolient la saleté à la surface de la peau sans toutefois l'agresser ou toucher les cellules saines, contrairement au gommage physique. Il, il stimule la production du collagène et l'élasticité de la peau, nous donnant ainsi une peau plus jeune et plus pulpeuse. Et les formes d'AHA recommandées pour les peaux noires sont les acides lactiques et l'acide mandélique. Souvent, les acides glycoliques, mais les acides sont mitigés. Pourquoi? Parce que sa molécule est très petite. Et puisque la molécule est petite, on a peur que cela nous irrite la peau, nous conduisant à plus d'hyperpigmentation. Et ne surtout pas appliquer les AHA, vous exfolier en journée et sortir de la maison avec, parce que les acides rendent la peau photosensitive, c'est-à-dire rendent la peau sensible au soleil. Mis à part ça, les AHA sont les humectants hygroscopiques, c'est-à-dire absorbent l'eau dans l'environnement où il se trouve. Si vous avez appliqué de l'AHA sur votre peau et que vous trouvez dans un environnement qui n'a pas assez d'eau, il va, il n'aura pas d'autre choix que de se nourrir de l'eau de votre corps et de votre peau et vous assécher davantage la peau. Raison pour laquelle, après l'avoir appliqué, vous devez appliquer une crème super hydratante afin de garder de l'eau sous la peau ou que ces aras-là puissent se nourrir de cette crème hydratante-là et fermer et appliquer au-dessus de cette crème hydratante-là un occlusif, une bonne huile grasse adaptée à votre type de peau ou bien même la vaseline. Le prochain ici, le prochain exfoliant ici sont les BHA appelés bêta-hydroxyde acide. Et ce que l'on utilise en cosmétique, c'est l'acide salicylique. C'est un exfoliant chimique. Contrairement, c'est-à-dire quoi, qu'il exfolie la saleté à la surface de la peau sans toutefois l'agresser ou toucher les cellules saines, contrairement au gommage physique. Contrairement aux AHA, c'est à base du, c'est-à-dire c'est à base du don facile. La pénétration est plus facile dans les couches supérieures pour lui débarrasser la peau de la saleté. Raison pour laquelle ce sont les BHA que l'on recommande aux peaux de couleur. Raison pour laquelle c'est l'acide salicylique qui est recommandé comme exfoliant pour les peaux de couleur parce que c'est à base d'huile. Et vous savez que la peau est formée de substances grasses. Eh bien, mes chéris, nous allons passer au traitement, à la routine de soins. Je vous prie, s'il vous plaît, d'écouter attentivement cette partie-là. C'est très important. S'il le faut, il faudrait même le réécouter. Et j'ai choisi les produits de chez Ordinary pour pouvoir vous les proposer parce que c'est plus accessible pour la plupart d'entre vous. Mais si jamais vous connaissez des produits que vous avez appliqués, qui ont fonctionné pour vous, mettez-les en commentaire afin que d'autres personnes puissent en profiter pour se traiter. Nous sommes en famille ici. Ou si jamais vous avez des produits que vous souhaiteriez que moi je fasse des revues là-dessus, que je fasse des revues là-dessus, écrivez-les moi en commentaire et je les ferai avec grand plaisir, mes chéris.
Si, et bon, allons-y. Le matin, vous allez vous laver le visage avec le gel lavant squalane de chez Ordinary parce que très hydratant. Vous laisse la peau hydratée après le lavage, contrairement à la plupart des gels lavants là dehors qui vous déshydratent la peau complètement après lavage. Et si jamais la peau est déshydratée après le lavage, il y a de fortes chances que tous les produits que vous appliquez après ne fonctionnent pas. Ou vous pouvez utiliser le savon à base de le savon rosé cavaillès ou le savon à base de miel, d'aminoacides. Ce que vous appelez collagène, là, ce sont les aminoacides. Nous savons à base d'huile également. Ou vous pouvez aussi appliquer le savon chat parce que très doux après, c'est-à-dire laisse la peau hydratée après le lavage. Ensuite, allez-y avec votre toner à base de rose pour plus d'hydratation et contre toute inflammation. Puis, allez-y avec votre 2% alpha-A-butine de chez Ordinary. Puis, laissez sécher, appliquez votre 12% vitamine C, ascorbic glucoside de chez Ordinary. Moins irritant par rapport à l'ascorbic acide. L'ascorbic acide, pour moi, déjà, n'est même pas la vitamine C. Et appliquer une crème super hydratante, de préférence contenant des céramides à l'intérieur. Ce que je vous propose, c'est celui de chez CeraVe ou bien celui de Dr. V. Ok, CeraPep Brightening Moisturizer. Je le recommande vivement parce que c'est une formulatrice de cosmétiques pour les peaux de couleur, pour ceux qui sont à Londres particulièrement. Et n'oubliez surtout pas d'appliquer votre crème solaire, mes chéris. De préférence FPF 50 pour les peaux de couleur. Optez pour le PA4+. Pour ceux-là qui veulent à la fois traiter l'anti-âge et l'hyperpigmentation, je vous propose notre crème jour FPF 30 contenant du licorice extrait qui est à la fois un inhibiteur de la tyrosinase et un anti-inflammatoire, contenant de l'alpha-abutine, de la vitamine C, euh, les peptides, tout le cocktail nécessaire pour une crème jour contre l'hyperpigmentation, contre le vieillissement de la peau. Et ces produits que j'ai cités là, achetez-les une fois. S'agissant de la routine du matin, achetez-les et appliquez-les. Il n'y a aucun risque d'irritation. Mais les produits que je vais citer pour le soir, vous allez les acheter ou les introduire un par un. Parce que ces produits-là pourraient aussi vous irriter. Parce qu'ils sont formulés, voilà. C'est-à-dire plusieurs sérums à la fois pourraient peut-être vous irriter. La raison pour laquelle il faudrait les introduire une fois après une autre. C'est-à-dire quoi? Appliquez-les tour par tour. Ainsi, vous pourrez savoir exactement quel produit est en train de vouloir vous irriter et cesser son utilisation. Vous allez utiliser plusieurs produits. Pourquoi? Parce que pour traiter réellement l'hyperpigmentation, on a besoin de entre 7 à 10 différents inhibiteurs de la tyrosinase. Et c'est très rare de trouver un produit contenant déjà tous ces inhibiteurs de la tyrosinase à l'intérieur. Et quand même vous en trouvez, ça coûte très cher. Nous sommes presque les seuls à en avoir. D'accord? Et bien, le soir, vous allez doublement vous laver le visage si jamais vous avez appliqué le make-up, soit avec de l'eau démaquillante. Premier lavage, soit avec l'eau démaquillante ou de l'huile démaquillante. Deuxième lavage avec soit votre savon ou soit le gel lavant. Puis appliquez votre toner à base de rose. Puis appliquez directement votre 2% de Grand Active Rétinoïde de chez Ordinary. Puis laissez sécher. Puis appliquez euh, le sérum, votre sérum à base de niacinamide entre 2 à 5% maximum, s'il vous plaît. Quand je dis laisser sécher, c'est maximum 2 minutes, s'il vous plaît. Puis appliquez votre kojic acide, puis laissez sécher, puis appliquez votre azélaïque acide, puis laissez sécher et puis à la fin, appliquez votre crème hydratante que vous appliquez le matin, ne contenant plus aucun actif à l'intérieur. Vous pouvez aussi appliquer cette crème NMF de chez Ordinary, contenant également
des céramides. S'il vous plaît, mes chéris, je reviens, je répète encore. Je vous en prie. Introduisez ce sérum dont je vous ai parlé pour le soir, un par un. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Après avoir lavé le visage le soir, après avoir appliqué le toner, vous appliquez d'abord votre sérum à base de rétinol. Après, vous laissez sécher, vous appliquez directement. Pour la première semaine, vous appliquez directement votre crème hydratante. OK? Vous appliquez votre crème hydratante. Ou bien, après avoir appliqué votre rétinol, vous appliquez votre niacinamide, vous laissez sécher et puis vous appliquez la crème hydratante. La semaine qui suit, vous introduisez maintenant le kojic acide. Si ça ne vous irrite pas, la semaine qui suit, vous introduisez l'acide azélaïque. Si ça ne vous irrite pas, vous continuez son utilisation. Et puis après chaque application, appliquez toujours la crème hydratante dessus. C'est très important pour garder la peau hydratée. Mes chéris, j'espère avoir pu vous servir. J'espère avoir pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, s'il vous plaît. Le numéro que je vous avais donné, c'est uniquement pour les commandes. Si vous me parlez de vos problèmes de peau là-bas, je ne vous répondrai pas. C'est le numéro de la compagnie, s'il vous plaît, mes chéris. Bisous, à la prochaine, je vous aime.